Nous répétons cette prière. Dire Seigneur notre Dieu, nous venons pour nous recevoir deux paroles, la parole de la grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de Dieu, qui est dans la puissance, vous guérir vos égaux, vous guérir mon âme, pour instruire-moi, pour me dire bien, que fin de moi, un léguer pour comprendre, lisier pour trouver clair, oreilles pour tendre, maintenant l'intelligence, la sagesse et le discernement. Au mange de la grâce, dans la bonne santé, sous ta grande protection et dans l'abondance, nous pouvons faire progrès après progrès. Nous pouvons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons vivre très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de toute la vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Amen. Voilà, nous sommes capables de gagner une place. Laissez-nous ouvrir la Bible ce matin. Dans Habakkuk, le chapitre 2, le verset 3. Habakkuk trouve de l'Ancien Testament. Le chapitre 2, et nous allons lire le verset 3. Habakkuk, le chapitre 2, le verset 3. Je peux trouver, amen. Voilà me dire. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle dort, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Et après que ça fait 3 semaines, là, nous finissons causer un peu de la prière. Et la dernière fois, nous causons un petit peu de le jeûne. Amen. Et quand nous puissions pratiquer le jeûne, nous pas juste prier, mais Jésus-Christ vient établir aussi le jeûne. Amen. Et le jeûne nous expliquait, il paraît, comment dire, l'apôtre qui a desserrir, quand nous mettons la clé pour ouvrir, après nous remettons la clé encore pour ouvrir. Amen. Devant l'hôtel, devant un bâtiment sophistiqué, nous trouvons ça. Amen. Et la prière et le jeûne, il y avait comme ça. Nous sommes capables de prier. Parfois, nous ne pouvons pas trop nous l'exaucement arriver, mais là, nous ajoutons aussi le jeûne là-dedans. Et donc, nous jeûner et prier, là, nous trouvons, comment dire, ça deuxième là, en mort, et nous trouvons la gloire de Dieu manifestée. Et nous devons connaître aussi, dans quelle attitude nous devons être, après qu'il nous finisse prier, après qu'il nous finisse jeûner. Amen. Et il ne faudrait pas nous dire nous prier, nous jeûner, après nous pardonner, après qui nous pouvons faire. Et ce matin, ça verset-là explique-nous un petit guide. Et il donne nous une information bien importante pour nous connaître comment nous rester dans nos positions. Amen. Ici, il dit comme ça, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Quand nous trouvons ce mot prophétie-là, il n'est pas nécessairement ou obligatoirement qu'il prophétise dans la vie, ou soit de dire ainsi dit le Seigneur, bon Dieu pour faire l'apôtre pour toi, bon Dieu pour guérir toi, bon Dieu pour délivrer toi. Il n'est pas mauvais quand nous disons ça. C'est un don spirituel ça. Au contraire, nous besoin cultive ça va nous affaires là. Mais ici, il peut dire aussi, dans la Bible même, dans 2 Pierre, le chapitre 1er, le verset 16 à 18, l'apôtre Pierre lui montre nous qu'il était ensemble avec Jésus quand le moment que Jésus-Christ s'est transfiguré. Dans Matthieu 17, nous trouvons ça. Jésus-Christ avec Pierre, avec Ténan Coendé, le Tilo Montagne, arrivé à l'air, Jésus-Christ est transfiguré.
il vient blanc, la lumière, plus qu'un soleil, il brillait comme ça. Ça veut dire que tout ce qui tient en dedans, c'est sorti en dehors. L'apôtre Pierre dit comme ça, tu trouves ça action-là. Je te disais, il trouve ça action-là. Il trouve ça événement-là. Amen. Dit-il vrai. Mais dans 2 Pierre, le chapitre 1er, quand on fait là, l'apôtre Pierre dit comme ça, vaut mieux qu'il nous plie prend en considération, nous donne plus nous l'attention à la parole de cette prophétie, c'est-à-dire la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a une vision qui est fausse, nous ne pouvons pas dire que nous gagnerons de la parole de Dieu qui est fausse, non. Mais, quelque chose qui nous capable d'appuyer nous, quelque chose qui nous capable d'accrocher nous, c'est la parole de Dieu. Et dans sa verset-là, quand il peut dire c'est une prophétie, il veut cause la parole qui sortit dans la Bible. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et il peut dire aussi le moment où il trouve une parole dans la Bible, là, on peut lire, et il y a beaucoup de promesses dans la Bible. Amen. Où on trouve une parole, où dire comme ça, moi je suis content, trouve sa parole-là, vie vraie dans ma vie. Moi je suis content, trouve ça réalisé dans mon bonnes circonstances. Amen. Et c'est une affaire qui est une très bonne idée. Bon, Dieu est content quand nous pensons comme ça. Mais normalement, on peut bien croire la parole là. On peut bien prier pour Dieu que sa parole là vient vraie dans la vie. Amen. On peut bien confesser cette parole dans la vie. On peut bien aller sous la foi agir. Ça, c'est normal. Nous cause beaucoup de temps. Mais, quelque chose qui nous pas connaît, c'est quand parole là pour vivre vrai dans la vie. C'est ça la grande question que tout le monde posait, moi ici là-dedans. Et la Bible n'est pas de nous une réponse claire là. Mais ce matin, avec l'étude qui m'a une recherche qui m'a fait, et le titre de nos messages nous appelle comme ça, quand Dieu semble tordu. Amen. Quand bon Dieu paraît pétordi. Alors il dit ici qu'il y a un temps fixé pour ça. Il dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Veut dire sa parole qui vous peut croire là, sa parole qui peut attendre une vraie dans la vie là, bon Dieu finit de fixer le temps pour qu'il sache une vraie dans la vie. Amen. Ça fait nous qui comprend que bon Dieu, il n'a pas de travail dans nous les temps. Il n'a pas de travail d'après nous les temps, d'après ce qui nous ont envie de dire Seigneur, dès même vous êtes trouvé telles affaires, il n'est pas pour travail comme ça. Il travaille d'après son propre les temps. Son calendrier n'a pas pareil comme à nous. Amen. Comme à nous, nous avons 24 temps. Il est dans les temps. Sur les temps, il est éternel. Amen. Merci Seigneur. Et non, il n'a pas pour capable fausse la parole de Dieu réalisée, pris. Et non, il aussi n'a pas pour capable empêcher cette parole réalisée aussi. Amen. Mais sur les temps qui nous pas connus. Parce qu'il bon Dieu tout seul qui finit fixer les temps pour toute quelque chose. Parole là, il dit comme ça, elle marche vers son terme, elle c'est la parole. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas, veut dire. Dans sa parole qui fait pour là, n'a pas un goût de mensonge là-dedans. Chaque jour qui peut passer, vous pouvez plus coster avec cette parole. Amen. Quand une semaine finit par passer, ou dire comme ça, une semaine, pas encore trop parole là, une vraie vérité, ou vient une semaine l'avance, ou coster un petit peu plus cette parole là. Deuxième semaine aussi, pareil, vous pouvez coster. Un mois aussi, pareil, vous pouvez coster. Amen. Jusqu'à ce qu'il arrive dans la destination. Et il dit à qui parole là, par cause mentir, il dit là, elle ne mentira pas. Veut dire parole là, il y a une pure vérité. Il n'y a pas un goût de mensonge dans cette parole. Après, il dit, si elle dort, si parole là dort pour une vraie, veut dire, il peut cause dans la façon des humains, en tant qu'inutiles, quand nous perdons une parole accomplie dans la vie, les temps du tordi un peu, nous commençons un peu impatients. Mais bon Dieu, il définit, explique-nous dans sa parole-là, quand par exemple ça va là, qui peut faire. Il dit, si elle dort, attends-la. Nous, Bandimoun, quand nous pouvons prier, nous pouvons attendre nos bon Dieu, nous presser. Moi ici, là-dedans, tout. Amen. Mais, les temps nous trouvent quelque chose, pétardé, nous trouvons quelque chose, pas bouger, nous pensons que bon Dieu pas écoute nous la prière, nous pensons que bon Dieu brille nous. Mais ce n'est pas le cas.
Parce que quand nous pensons comme ça crée une tension vis-à-vis de nous. Une tension veut dire, on dit pas connaissant, on est stressé tout avec ça. Amen. Mais il ne faudrait pas nous impatients, parce que la Bible dit nous comme ça, s'il est tardé, attendez. Qui fait nous attendre, parce que bon Dieu n'est pas trop pareil comme à nous. Il y a une préparation que bon Dieu peut faire dans l'invisible. Et nous devons accepter ça. Amen. À cause de ça, qui se pas arriver un seul coup, 24 heures, ou trouver quelque chose arrivé, et il y a quelque chose qui arrive vite, et il y a quelque chose qui est bien temps, qui est capable de tarder, mais il peut finir seulement. Amen. Le moment où nous trouvons ce qui nous peut attendre avec bon Dieu, peut tarder, il dit à nous, attendez. Quand il dit attends là, il ne peut pas faire une suggestion, il ne peut pas dire comme ça, nous sommes capables de négocier, ou soit nous attendre, ou soit nous pas attendre. Bon Dieu peut donner l'autre. C'est un commandement ça. Quand nous lisons dans l'original, il y a l'impératif veut dire il peut donner l'autre. S'il dit tordé, attendez. Il paraît, comment dire, vous attendez un bis au bis stop. Un contrôleur finit de passer, vous demandez pour ça tel bis côté. Il dit il peut venir, il a attendez. Qui est aussi posé faire? Ou attendre bis là, venir, jusqu'à bis là, venir. Là où rentrer. Mais ici, ce n'est pas un contrôleur qui peut causer avec vous, c'est bon Dieu lui-même. Il peut donner un l'autre, il dit quand on peut trouver miracle là, peut tarder, attendez. Quand on trouve parole là, pas encore réalisée, attendez. Après qu'il dit, certainement, elle s'accomplira, elle s'accomplira. Certainement veut dire, il y a peut-être là-dedans. Il y a conditions bonnes ou conditions mauvaises là-dedans. Mais comment dire, bon Dieu peut donner une garantie. Amen. Qui vrai, c'est qui peut attendre là, il faut une vraie, il faut réaliser, il faut accomplir. Quand bon Dieu tient des affaires, encore quand il dit des fois mêmes affaires, quand Jésus-Christ causait de tout ça, en vérité, je vous le dis. Ici, nous trouvons comme ça, si elle donne à temps là, quand elle s'accomplira certainement. Dans le langage hébreu et grec, quand nous trouvons des affaires comme ça, que à cause des fois, Végète peut demander l'attention là. Mais bon Dieu peut faire comme ça. Inquiète-moi là, pour que aux autres, c'est là. S'il est tardé, attends-lui, il va arriver. Il paraît que Jésus-Christ dit, en vérité, je vous le dis. Végète là, il y a un goutte de mensonge. Enfin, Jésus-Christ particulièrement dit. Végète peut dire, vous pouvez donner nous autres la garantie là. Écoute bien, qui va dire. Il retient l'attention quand il fait ça. Amen. Et ici, pareil. Bon Dieu donne la garantie. Il met tout sur l'intégrité là-dedans. Quand il fait cause comme ça. Là, non, il n'est pas capable de faillir. Bon Dieu met sur l'honnêteté là-dedans. Il met sur la valeur là-dedans. Il met sur la fidélité là-dedans. Quand il met quelque chose comme ça. Pour nous, il est capable de paraître que bon Dieu en retard. Parce qu'il nous a envie de gagner tout quelque chose vite. Amen. Mais nous devons apprendre à faire bon Dieu confiance. Sur les temps qu'il finit fixer pour tout quelque chose. C'est ça qui peut avoir nous parler tendre. Quand bon Dieu pour faire ça? Moi ici là-dedans, ce matin, nous pouvons prêcher avec moi ici là. Amen. Nous prions, nous attendons quelque chose, nous avons envie de y arriver de suite. Mais quand nous trouvons les temps, puis passer, qui ne peut pas encore arriver, nous commençons à poser questions. Nous commençons à frustrer. Qui fait, pas gagner, qui n'arrive, qui problème. Mais bon Dieu, il connaît. Qui peut arriver, quand nous pouvons croire de sa parole, nous pouvons raisonner comme ça. À cause de ça, il dit à nous, s'il peut tarder, attendez. Amen. Nous devons apprendre à comprendre les temps qui bon Dieu finit fixer pour tout quelque chose. Il n'a pas pareil comme à nous les temps. Amen, merci Seigneur, gloire à Dieu. Laisse-nous dire un autre verset maintenant dans Ésaïe, le chapitre 45. Le verset 2. Ésaïe 45, le verset 2. Vous le trouvez? Je vais lire. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins, mon Dieu, je romprai les pots d'airain et je briserai les verrous de fer. Amen. À la maison, je suis capable de lire tous les chapitres, je suis capable de lire le chapitre 44 aussi, là, je peux comprendre dans le contexte qui, bon Dieu, peut cause de ça verset là.
Et nous trouvons qui, si nous lisons tout, nous trouvons qui c'est un qui s'appelle Cyrus, c'était un les rois. Amen. Bon Dieu, tu viens choisir lui pour y accomplir une mission. Amen. Mais quand nous regardons ça, nous trouvons que bon Dieu, tu fais cause avec ça les rois dans cette époque-là. Mais puisque ça fait finir écrit dans la parole de Dieu, ce principe il n'a pas changé. Le roi Cyrus n'est plus là, nous qui là. Et sa parole-là, il est adressée à nous. Amen. La Bible est comme ça. Quand nous trouvons quelque chose qui écrit, il est capable, bon Dieu, tu fais cause avec sa bantiquenne-là dans cette époque-là. Mais puisque sa bantiquenne-là n'est plus là, nous qui là, en tant que croyants, bon Dieu, il fait cause cette parole à travers de nous. C'est le principe-là qui compte. Amen. Le principe-là, il est applicable pour tout bantiquenne qui mort avec bon Dieu. Amen. Mais ce qui est intéressant, alors, c'est qu'on arrive à trouver qui, étant nous qui attendons, bon Dieu exauce nous. Et ça vient montrer nous derrière les rideaux qui peut passer. Amen. Nous qui attendons ici, nous ne pas trop dans l'invisible, nous trouvons aussi dans le monde visible, dans le monde naturel, mais ça vient montrer nous dans l'invisible qui bon Dieu peut faire. Il dit comme ça, il pour mort devant toi. Veut dire, il prépare quelque chose qui vous pas encore trouvé. Ou pas encore trouvé, mais il prépare ça quelque chose là devant vous. Amen. Veut dire, il finit par prendre tout l'opposition qui peut à nous. Il finit par sa chose là. Ou les gars vous passez comme ça, bon Dieu finit de dresser ce là. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Veut dire, vous pas tout seul dans cette quelque chose qui vous peut attendre devant bon Dieu là. Bon Dieu, ensemble avec vous là-dedans. Et il dit, il doit planir au chemin. Veut dire, il enlève un obstacle devant vous. Où il a pour passer, bon Dieu finit de dresser ce chemin-là bien propre, ou passer comme un week-end, qui bon Dieu finit de dresser ce chemin. Bon Dieu n'a pas envie qu'il va aller, ou à joindre avec un obstacle. À cause de ça, qu'il dit, attends. Attendre, pas veut dire, bon, des pignoux, veut attendre, veut dire, ou peut demander quelque chose, bon, tu attends. Dans le naturel, nous trouvons faire comme ça. Nous demandons quelque chose, nous faisons nous attendre. Nous attendons quelque chose, nous faisons nous attendre. Le gouvernement même fait comme ça. Le peuple qui attend quelque chose des autres bords, se dit attendre. 1 an, 2 ans passés, attendre. Mais je ne pas faire un an, mais bon Dieu, quand nous attend, parfois nous avons l'impression que bon Dieu, il agit pareil comme la politique, pareil comme le gouvernement. La vérité, non. Quand bon Dieu peut dire nous attendre, la Bible montre nous qu'il peut faire dans l'invisible. Amen. Il dit comme ça, je romprai les portes des reins. Quand nous avons fait une petite étude dans sa verset-là, dans sa phrase-là, il fait nous comprendre que dans les temps anciens, un lapot en bronze, tu vas montrer nous que c'est une forteresse. Là, que pas capable de rentrer facilement. Amen. Il va dire la ville qui est bien barricadée. Amen. Une barrière qui est impossible pour enlever. Et là, comment dire, il finit mettre tout ça là ensemble, il appelle ça les portes des reins. La porte en bronze. Amen. Mais spirituellement, il représente la porte qui finit fermée dans la vie. Ou bien tant qui la porte ouverte ou fermée. Une résistance, quelque chose qui peut résister ou qui peut opposer. Amen. Et quelque chose qui peut empêcher d'avancer, quelque chose qui peut empêcher de faire progrès dans la vie. Et c'est ça qui bon Dieu peut causer là. Et qu'il dit, il faut aller, il faut briser, il faut rompre, veut dire casser. Il faut casser sa bande résistance là, il faut casser sa bande obstacle là, pour où passer. Après il dit, briser les verrous de fer. Ban bord de fer et ban couplet qui vont empêcher la porte là tomber. Bon Dieu, il y a ça aussi pour casser. Ça y est, après là, on qui pour bloquer. Qui est capable de coup, bon Dieu finit casse tout, finit met tout propre pour capable passer. Et il retient aussi quelque chose qui donne l'intérieur. Parfois, il y a quelque chose dans l'intérieur qui refait blocage dans la vie. Ah, c'est le diable qui bloque. Parfois, nous-mêmes, nous capables, il y a quelque chose qui bloque nous, ne pas bloquer. Amen. Mais quand on attend le bon Dieu, ça va quelque chose en donnant pour casser, pas de blocage à l'intérieur. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et ça montre-nous qui peut passer dans l'invisible comme on dit, attendre. L'exemple qui nous est capable de prendre, nous pas ouvert dans Genèse, le chapitre 37, le verset 24, et nous connaissons cette histoire-là très bien à la maison, nous sommes capables d'y aller. C'est l'histoire de Joseph, le fils de Jacob. Amen. Là, quand il dit qu'il y a un rêve, il dit trouve un lapin et finit cabosser devant lui. Et l'interprétation de sa rêve-là, c'était
comment dire, il vient un grand du monde, veut tout le besoin courbé devant lui. Ce bon frère, tu finis comprendre. Il dit, ah, nous, nous besoin courbé devant toi, je bloquer, prends. Je batte lui, je t'alfane lui avec ma morceau esclave. J'ai pris dans ma puits, faire croire au papa qu'il lui fit mort. Comme ça c'était. C'était une trahison. Ben, la lui avec ma morceau esclave prend lui à mettre dans les îles. Ça, tu paraît une trahison pour Joseph, quand vous dites ça. Il dit, me raconte ça, et tout, me lesquels, et ça, et ça, là, vous êtes fait avec moi. Son rêve finit la même pour lui. Amen. Mais en réalité, c'était le plan de Dieu qui a commencé. Dans les îles côte Pharaon, là-bas, il y a un officier appelé Potiphar, il y a une madame, la madame-là a envie de tenter Joseph. Joseph est accusé faussement. Il n'y a pas une tombe dans tentation-là, mais à cause, il n'y a pas fait une tombe dans tentation-là, madame-là met une fausse accusation au lit. Joseph finit jeté dans la prison. 13 ans, il reste dans sa prison-là. Amen. Qu'est-ce qu'il vous dit alors? Médecin, moi, il y a un rêve, et peut m'en arriver. Pour lui, c'était l'injustice. Tout quelque chose peut tarder. Et si on vit aussi, il gagne sa rêve là, il a envie de trouver sa vie vraie aussi. Mais tout quelque chose prend un autre tournure quand nous gagnons de la réalité. Mais là-bas, dans sa prison-là, la Bible dit nous comme ça, il gagne faveur dans la prison. Parce que là-bas aussi, il gagne faveur. Dans la prison, il gagne faveur. Et les jeunes qui gagnent, qui travaillent contre Pharaon, ils viennent dans sa prison-là, je dis. Amen. Et bien là, reconnaître que Joseph tient un don pour interpréter un rêve dans la prison. C'est qu'il dit, ça m'est arrivé. Ben là, fait un rêve, il dit à Joseph, comment on fait tel rêve? Joseph dit, pas arrive ça, pas arrive ça. Et vraiment, arrive ça. Et jusqu'à, ça va travailler contre Pharaon là, quand je dis une sortie, je vais faire Pharaon comme le nom de Joseph. Je vais faire Pharaon connaît qu'il y a un quelqu'un qui est dans la prison, qui connaît interprète par le rêve. Quand nous disons ça, c'était bon Dieu qui a devant Joseph pour dresser ce chemin. Amen. Joseph, parce qu'il n'a aucun pouvoir là. Il y a un esclave, il y a un prisonnier, il y a quelqu'un qui doit le mettre dans l'oubliette, comment nous dire, il plier, comment dire, il n'est plus existé. Il n'a aucune connexion, il n'a aucune influence. Mais tout à coup, Pharaon appelle lui. Pharaon gagne un rêve. Pharaon gagne sa rêve là, il a 7 ans l'abondance, après 7 ans la famine. Il ne peut pas connaître comment pour interpréter ça. C'est Joseph venu, Joseph interprète sa rêve là comme un bizarre pour lui. Et vrai, c'est que Joseph vient dire, ça m'est arrivé. Et après cela qui est arrivé, Joseph vient gouverneur dans l'Égypte. Pharaon élève lui. Il devient gouverneur dans l'Égypte, de tout ça. C'est ce qu'on dit tout seul qui est capable de détruire sa bande barrière là. Joseph n'est pas capable de faire ça pour lui-même. C'est ce bon Dieu qui est capable de détruire sa bande barrière là. Tout seul n'est pas capable de faire non. Amen. Joseph, ce parcours, il prend beaucoup d'années. Quand nous calculons 13 ans dans la prison, accusé faussement, mais bon Dieu, sur les temps, tu les as fixés comme ça. Bon Dieu, sur les temps, tu les attends, ça la famine, la bévini. Tu les attends, les temps, Pharaon gagne sa rêve là, qu'il peut faire. Ce que le sorcier n'a pas capable d'interpréter. Amen. Bon Dieu, attend ça les temps que Ben appelle Joseph de sa prison là pour venir interpréter sa rêve là. Vous pouvez combien de temps? Et il est là, les Égyptiens finissent par dans ce stockage, parce que c'est dans l'abondance, ils ont fait stock, ils ont bâti un grenier pour ramasser tout le manger, pour y avoir 7 ans de famine, pas pour y avoir manger. Pas qu'on ait qui grossit grenier de l'hiver, qui constitue stock de l'hiver, mais tout ça là, ils ont fini par il est là. Le trou, Joseph fait son apparition, il devient gouverneur. Sinon, qu'est-ce qui peut arriver? Tout le monde de la famille. C'est ça. L'étant Joseph, il monte dans sa position de gouverneur là. Il est là qui a comprend comment le plan de Dieu il fonctionnait. Parce qu'il y a avant ici, tu es capable de penser ce qui est arrivé. Bon Dieu, donne-moi une rêve, qu'est-ce qui est arrivé? On m'a accusé faussement, moi de prison, 13 ans, oubliez-moi. Encore, comme quelqu'un qui finit sorti de la prison, il dit comme ça quand je suis allé, fais Pharaon, rappelle-moi. Dis Pharaon, vas-y, moi, tu n'a pas dit non, ni, n'a pas oublié encore. Avait les promener, comment me dire. Mais bon Dieu, pas voulu promener.
Bon Dieu n'a pas fini de oublier lui. Amen. Parfois, nous sommes capables de faire face à une situation, nous penser, tout le monde oublie nous, tout le monde ne dit qu'on n'est pas exister, mais pas oublier qui nous bon Dieu encore manger nous bon Dieu encore connaît qui doit exister, amen, et nous bon Dieu de créer un chemin pour nous, amen. Merci Seigneur. Et ça montre nous dans l'invisible comment bon Dieu est à l'œuvre, comment bon Dieu peut travailler. Nous qui attendons ici, pas qu'on nous, mais dans l'invisible, qu'est-ce qui se peut passer? Le fait qu'il y ait ça, nous sommes capables de connecter sa verset-là avec ce qui nous vient de dire. Amen. Ça, comment ça finit de passer dans la vie de Joseph. À cause de ça, il ne faut pas nous perdre courage avec bon Dieu. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Laisse-nous lire un autre verset maintenant, dans 1 Samuel, le chapitre 13. Le verset 8. Ici, c'est une autre qualité cas qui nous peut guider. C'est un cas que un qui n'est pas capable d'attendre le bon Dieu. Il est pressé, il est impatient, il est arrivé. 1 Samuel, le chapitre 13, le verset 8. Vous pouvez trouver? Voilà, me lire. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que je n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. À la maison aussi, je suis capable de lire le chapitre net entièrement, comme ça je suis capable de comprendre l'histoire. Et en gros, nous trouvons l'histoire que les Philistins qui peut préparer la guerre contre Israël. Amen. Le roi Saül, sur l'armée, qui peut gagner parce qu'il y a des Philistins de type beaucoup. Beaucoup de soldats, beaucoup de sorts, amen, des hommes, amen. Et les soldats commencent à gagner, ils commencent à quitter Saül, ils commencent à sauver. Maintenant, un petit qui s'appelle Samuel, c'était un prophète, amen. Le prophète Samuel, il donne l'instruction à Saül. Il a dit comme ça, attends 7 jours. Jusqu'à qu'il me vini, moi, pour offrir un sacrifice. Après ça, un holocauste veut dire, prendre les animaux, couper, verser du sang, après mettre loin de Dieu, brûler jusqu'à qu'il vienne la sang. Ça appelle ça un holocauste. Et quand tu peux faire ça, tu peux chercher la faveur de Dieu. Amen. Mais jour après jour, l'ennemi se devient plus fort, tu peux rassembler les soldats par la guerre contre Israël. Et les soldats de Saül commencent à gagner, ils quittent le champ de bataille, ils allent. Amen. Et là, Samuel n'a pas encore arrivé. N'arrive 7e jour, Saül peut gagner un tracas. Il dit tout Samuel était. Il n'est pas trop Samuel peut venir. Il a qu'il fait, la Bible dit, il fait violence en lui-même. Il décide pour offrir ce sacrifice-là lui-même. Amen. Au lieu d'attendre Samuel venir faire ce sacrifice-là, il fait le travail-là lui-même. Amen. Là-dedans, le problème, ce n'était pas le sacrifice, mais la désobéissance de Saül. L'impatience. Et un manque de confiance dans l'instruction que le prophète Samuel finit de venir. Parce que c'est à l'époque-là, quand un prophète peut causer, ça veut dire qu'il peut prendre la parole de Dieu, il t'a amené, il peut causer là. Saül, en tant qu'il est roi, il s'est posé, écoute cette parole, obéis à cette parole. Mais il est dans son impatience. Il commence à grimper, sur un soldat qui allait, n'arrive 7 jours, Samuel peut tarder, qui vous faire là? Pression, à cause de ça, il aussi dit pression. La pression vient, qui vous fait là? Est-ce que vous continuez à attendre? Est-ce que vous continuez à faire confiance? Ou soit est-ce que vous craquez? Amen. Mais là, nous trouvons Saül craquer. Il fait violence à lui-même, il a fait ce sacrifice-là lui-même. Il a envie que tout quelque chose arrive dessus, même si vous êtes désobéi à mon Dieu, il dit qu'il faut faire lui. Et c'est ce qu'il finit de faire.
Et là-dedans, le tragédie nous vient dire, c'est juste comment Saül finit faire sa sacrifice-là, il finit brûler ces animaux-là, sans bien l'arriver. Pense à une couleur là, c'est si Saül qui réussit à atteindre un petit guide encore. Qui t'y peut arriver? Et si vous restez dans son obéissance à Dieu, Samuel, tu peux venir, tu peux faire le sacrifice, tu peux faire l'holocauste. Là, tu peux t'en une parole avec bon Dieu, tu peux dire ça à Saül. Et tu peux même une victoire écrasante, certainement. Mais sur l'impatience, il faire quelque chose de dévié en bas là-haut. Et il y a beaucoup de monde comme ça. Nous commençons avec le Seigneur, nous attendons le bon Dieu après l'impatience. Parce que bon Dieu peut tarder, nous trouvons impatients. Et là, il nous faire, nous commencerons d'un raccourci. Qui nous peut faire là? Nous peut désobéir à Dieu quand nous fait ça. Et en tant que Saül qui aime les rois, d'après la loi de l'Ancien Testament, il n'a pas qu'un droit. Il n'a pas qu'un droit pour faire un sacrifice. Il faut dire un prophète qui fait ce travail-là. Et c'est de là que bon Dieu finit en colère, bon Dieu n'a pas fini d'accord. Un prophète, il reste ce travail de prophète, les rois, il fait ce travail, les rois. Et nous trouvons cette désobéissance-là que bon Dieu n'a pas pardonné. Samuel dit comme ça, ton trône finit aujourd'hui, ton royaume finit, ton règne finit aujourd'hui. Bon Dieu finit choisir un autre petit monde pour mettre de place. C'est à cause des filles désobéir. Bon Dieu traite ça sévèrement. Parfois, nous ne pouvons pas prendre ça compte. Nous sommes bien attendre le bon Dieu, après nous disons l'orgue. Mais ce qui nous bien attendre, nous ne pouvons pas gagner. Nous pouvons compliquer nous la vie quand nous ne pouvons pas attendre le bon Dieu. Je connais des difficiles parfois pour attendre le bon Dieu. Mais, comment, premier verset que nous faisons lire, il dit, si elle donne, attends-la. Si bon Dieu nous attend, nous puissions attendre. Coûte que coûte, nous puissions attendre. Amen. Parce qu'il nous connaît, nous ne pouvons pas attendre pour gagner. Le jour que tu poissons, nous sommes contents nous-mêmes. Même des attendre, bon Dieu, donne-moi une parole, m'attendre 3 ans. Nos 3 ans qui me gagnent parole. Moi, j'ai un moment d'impatience. Moi aussi, je dis comme ça, mais quand il faut répondre à bon Dieu, après 3 ans qui me gagnent parole. Mon attendre, mon parti attendre patiemment, avec joie, mais mon attendre seulement. Amen. Amen, amen, amen. C'est difficile ça, mais nous besoin force nous. Nous besoin faire violence, nous besoin capable d'attendre. Et vraiment, quand arrive le temps fixé, bon Dieu, il répond. Bon Dieu, il répond. Amen. Et la miracle, au final, attend 14 mois. Attendre le bon Dieu. Parce qu'il me connaît, il n'a aucune des autres solutions qui sont capables de tirer moi dans ce problème-là. Moi, je continue à faire ce qu'il besoin faire. Mais après 14 mois, vous ne pas te connaître, c'est pas si vous 14 mois. Amen. Mais quand on arrive 14 mois, miracle là fini. Ça veut dire que sur les temps fixés, tu comme ça. Si vous partez attendre, qu'est-ce qui peut arriver, vous pourrez attendre ce miracle là. Vous êtes capable d'attendre 12 mois, 13 mois, vous vous dire, ah, je vais là, ok, moi. Tout fait, tu restes un petit vite encore. Mais mon attend, mon récit gagne. Amen. Mais il est comme ça, la vie chrétienne. Il est comme ça peine raccourci, peine aucun shortcut. Et la foi qui est réelle, il apparaît souvent, je dis ça comme ça, quand vraiment nous donnons le besoin. Si vraiment vous peine à casse ou bien tant qui vous à casse, il y a là qui vraiment peut croire dans bon Dieu, qui bon Dieu pour pouvoir avoir besoin, c'est vrai que la foi est réelle. Parce que quand tout vient bien, mais on croit tiguer, tu crois beaucoup, mais il est normal, parce qu'il n'y a aucune épreuve, il n'y a rien là. Mais quand pareil saute, moi nous dire, quand ça fait là vraiment contre nous, c'est là qu'il nous fait plus bizarre croire, les frères qui nous la foi, ils viennent réels. Quand nous attendons réponse avec bon Dieu, réponse là peut tarder. Ou soit les temps nous attendons, situation là, il a empiré, ça s'y est arrivé. Nous attendons qui bon Dieu intervenir là-dedans, mais pour situation là empiré. Qui nous fait là? Est-ce qu'il nous peut continuer à attendre, ou soit nous dire, ah, peut croire dans toi, bon Dieu, tu es tout puissant, et d'un coup? Non, nous besoin dire non, on peut continuer à croire. On peut continuer à attendre. Même situation là qui empiré. Ah, là, nous commençons à taper un coup de poing de figure du diable. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. C'est la même qui nous a fait preuve de patience, preuve d'obéissance. Amen. Il ne faudrait pas nous laisser circonstances cancel l'instruction qui bon Dieu est là pour nous. L'instruction qui bon Dieu finit de nous, il ne faudrait pas nous laisser dans les circonstances annuler ça.
Quand bon Dieu dit entendre, parfois circonstance est dégagée. Nous besoin connaître qui la voix, nous pouvons écouter là-dedans. Nous besoin écouter la voix qui bon Dieu, comment dire, Saül, sur l'impatience, fait perdre le royaume. Mais par contre, Joseph, fin gagner le royaume à cause de paré pour attendre autant qu'il besoin. C'est ça la différence entre Joseph et Saül. Il ne faut pas nous perdre sa discipline spirituelle. Parce que parfois, nous n'avons pas que ça pour connaître si on arrive à attendre. Ah, mais bon, où est bon Dieu, il connaît. Vous êtes capable de venir de l'église, il ne faut pas dire que je comme ça, mais parfois, nous sommes capables de venir l'orgueil un peu. Mais non, reprends-nous. Sinon, on dit pour compte, comment dire, dans le rétrograde spirituel. Nous là, nous l'école, il là, mais dans le cas, Seigneur, tu connais comme étant qui attend le là. Pas connaître quand tu peux donner ça, pas connaître quand tu peux faire ça. Non. Il ne faudrait pas nous décourager. Quand même, nous prêtons notre verset qui pose bien là encore. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et laisse-nous venir la Bible maintenant dans Proverbe, les temps peut calmer. Pas s'attendre, ça va. Proverbe, le chapitre 3. Le verset 5. Proverbe, le chapitre 3, le verset 5. Proverbe pour 10 après Somme. Proverbe, le chapitre 3, le verset 5. Peux-tu le trouver? Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Ici, nous trouvons la Bible, dis-nous comme ça, qui nous besoin de mettre nos confiance dans mon Dieu de tous nos cœurs. Premièrement, qui fait Dieu de tous nos cœurs, parfois nous ne pas mettre tous nos cœurs là-dedans. Nous faisons bon Dieu confiance un petit peu, après nous trouvons tordé, nous croyons bateau pécoulé, nous changeons de direction, nous avons une autre solution. Amen. Fait que Dieu peut attendre bon Dieu de nous 100 000 roupies. On arrive une semaine, 2 semaines, pas pour 100 000 là. Pour commencer comme ça, nous allons là-bas, on va mettre un 2 mois. Qui vous fait là? Toutefois, tu peux gagner ça miracle là, sans payer l'eau, non, il y a le pressé, ou l'impatience fin finie, ou pas si mettre toute confiance totalement dans le Seigneur, ou sans direction on va aller. Mais qu'il a Bible dit nous devons mettre nous confiance dans mon Dieu de tous nous les cœurs. Est-ce qu'il y a ce mot confiance là qui veut dire? Parce qu'il nous donne toute qualité, signification de ce mot confiance là. Amen. Mais en hébreu, c'est le mot batage, qui veut dire payez-nous loin de quelqu'un ou soit payez-nous loin de quelque chose. Veut dire on met tout au poids, l'eau ça quelque chose là ou soit l'eau ça quelqu'un là. C'est ça qu'on appelle confiance. C'est-à-dire que nous avons un petit langage hébreu, c'est un langage imagé. Amen. Et je cause en image de beaucoup. C'est comme ça que je capable exprime ce pour nous capables de comprendre ce que je peux dire. Le temps d'affaires SCS nous trouver qui l'image qui est de nous ici, il de nous comment dire, une personne qui finit d'être épuisée, gros fatiguée, faible, comment nous dire, épuisée complètement. Il n'est plus et n'a la force pour y avancer. Et il a payé complètement contre un mirail qui est solide, qui n'a pas bougé. C'est ça l'image de sa bonne confiance là. Mais dire la côte, vous faites des tours humoristes, morcés, fatigué, épuisé, pas de gagner une bouteille de l'eau pour boire. Ou n'est plus capable de bouger, ou les pieds des pliants avancés, ou gagner un bon mirail solide ou pays. C'est ça qu'appelle confiance. C'est comme ça qu'il langage hébreu, il décrit sa mot confiance-là en image. Mais ici, qui libère Dieu, nous devons appuyer nous le bon Dieu comme ça. Nous devons comprendre que bon Dieu, il m'a dit un mirail solide, il n'a pas bougé, et nous, quand on appuie tout le poids, le bon Dieu là, nous ne pouvons pas tomber. Et qu'il dit après, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Quand il dit sagesse ici, c'est le mot intelligence en anglais. Libérons-nous comme ça, nous tout le monde nous avons l'intelligence, nous cerveau travail, et nous avons quelque chose qui nous cerveau tient nous, la tête tient nous, amen. Et ici la Bible dit nous comme ça, quand nous confions nous dans mon Dieu, nous pas appuyer nous l'intelligence. Nous la tête capable de dire nous bonnes affaires, mais si nous contraire à la parole de Dieu, il ne faut pas nous écouter ce qui nous la tête pécheresse. Amen. Parce que nous la tête, nous l'intelligence, nous pensons seulement selon le naturel. Mais nous l'équerre, quand nous disons appuyez-nous, mettez-nous confiance de tous nous l'équerre au bon Dieu, il y a un peu contraire avec nous l'intelligence. Parce que l'intelligence, quand dire, mais comment ça va arriver? Comment ça va arriver?
ton corps, ça pas comme ça. Non, d'après mathématiques, d'après statistiques, il n'est pas comme ça. Mais la Bible dit nous, quand nous mettons toute nos confiances dans mon Dieu, le pape a payé nous de la sagesse, qui dit reconnais-les dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Mais Dieu est là qui vous trouve, mon Dieu, très saint chemin pour vous. Amen. Quand vous mettez confiance dans mon Dieu de tous les guerres. Amen. À ce que nous pensons à nos confiances-là, nous pensons que c'est un sentiment. La vérité, non. Quand nous disons feeling, ce n'est pas une feeling, ça. Hein? Confiance, c'est pas une feeling. Confiance, c'est une décision qui où on prend. C'est une décision qui où choisir. Vous êtes capable de choisir pour mettre toute confiance dans mon Dieu, ou ça vous dites non, vous ne pouvez pas mettre vos confiance dans mon Dieu, vous mettez vos confiance dans mon intelligence, il ne faut pas le faire, c'est qui mon intelligence, c'est moi. Beaucoup de monde dans le monde nous tentent de dire ça. Moi, on a la foi dans moi-même, on a confiance dans moi-même. Les bons, oui. À la base, on a besoin de confiance, on a besoin de trouver dans mon Dieu. Donc, qui la source. Donc, qui ça fait au pire gros sous. Vous trouvez pas gros sous dans vous-même. Vous avez quelque chose de plus fort qui vous. On fait que Dieu, on va dire une miraille qui est solide pour carapiller vous. Mais ça, c'est bon Dieu qui est assez solide pour capable accrocher vous, pour capable appuyer vous. Amen. Mais quand nous pouvons faire ça, la Bible dit nous comme ça, bon Dieu, il peut planir nos sentiers. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Même, comment dire, nous pouvons trouver un signe de la part de Dieu, nous sommes capables de faire des confiance. Amen. Jusqu'à arrive sur les temps fixés. C'est ça qui beaucoup de chrétiens manquaient parfois. Nous faire confiance, bon Dieu, pour un peu les temps, après nous languer. Mais à cause de ça, qu'il dit de toutes les guerres. De toutes les guerres, nous faire confiance, bon Dieu. Seigneur, autant qu'on trouve telle affaire arriver, mais ne fais pas confiance. Je connais qui ne te va vous tromper moi. Je connais qui ne te va vous décevoir moi. Je connais qui me trouve de la gloire manifestée. Amen, amen, amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Mais si, comment dire, les temps où peut dire, c'est qui, où les gens peuvent trouver autour de vous, vous trouvez circonstances, vous dire comme ça, mais je ne peux pas capable de mettre mon confiance dans mon Dieu parce que je ne peux pas trouver qui mon Dieu peut faire. Mais là, vous pouvez mal faire. Par arriver un jour que vous êtes capable de tomber, par arriver un jour que vous n'êtes pas pour gagner, c'est que tu bien gagnes. Mais tandis que vous trouvez qui circonstances qui comptent où, mais seulement vous mettez confiance dans mon Dieu. Seigneur, pour continuer à attendre le toi. Pour continuer à faire toi confiance, ta parole, dis-moi quand vous confiez-moi dans toi, tu vas planir vos sentiers. Alors, vous ne pas pour confier-moi dans mon intelligence, mais pour confier-moi dans ta parole. Parce qu'il nous connaît, la parole de Dieu, dis-nous qu'il nous bon Dieu est tout puissant. La Bible dit nous qu'il n'en est pas impossible avec lui, et la Bible montre-nous derrière les rideaux. Moi, je vais guetter là. Dans l'invisible, qui peut faire? Il peut travailler, il peut faire quelque chose, dit. Amen. Et nous sommes capables de faire des confiances pour là. C'est ce cas qui nous gagne, c'est qu'il nous atteint avec lui. Il paraît, dans les naturels, nous faire confiance sur quelque chose. Nous travaillons. Nous faire confiance, nous parlons qu'il a fait du mois, il verse nous casse. C'est une confiance, ça. Sinon, nous parlons pour travail crédit. Je vous dis, comme ça, nous travaillons aujourd'hui, demain, nous journée, mon carré. Demain, ici, demain, nous journée, mon carré. Mais non, nous travaillons normal. Nous connaissons qu'on arrive la fin du mois, car ça peut verser là-bas. Mais c'est une sorte de confiance. Mais à ce qu'on arrive, bon Dieu, qui fait nous pas capable de faire de confiance. Nous sommes aussi capables de faire plus confiance qu'il nous fait l'homme confiance. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Laisse-nous ouvrir la Bible maintenant dans Galates, le chapitre 6. Le verset 9. Galates, le chapitre 6, le verset 9. Vous le trouvez? C'est un verset qui nous connaît très bien. Galates, le chapitre 6, le verset 9. Amen, vous lire. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne relâchons pas. Amen. Ici, nous trouvons l'apôtre Paul Bécosé. Il peut expliquer quelque chose qui est très très important. Qui dit, comme ça, n'a pas laissé nous décourager, n'a pas laissé nous fatiguer. Amen. Ou soit n'a pas laissé nous gagner la tentation pour abandonner. C'est ça qu'il veut dire là. Après qu'il dit, j'ai pour nous faire le bien. Ici, quand il fait cause du bien, amen, vous nous comprenez bien, ça me fait le bien là qui veut dire, nous disons, il y a un des versets là-haut, verset 7, verset 8, amen. L'apôtre Paul dit comme ça, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi.
Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Il dit que ce principe que semer et récolter, semer et moissonner. Amen. C'est ça qu'il peut causer là. Veut dire, quand il veut dire comme ça, ne nous lassons pas de faire du bien, il veut dire comme ça, n'a pas arrête fatigue nous pour faire du bien, veut dire, n'a pas laissé le monde contrôle la vie, n'a pas laissé nos anciennes natures contrôle la vie, mais laisse le Saint-Esprit contrôle la vie. Qui fait dire ça comme ça? Parce que quand le Saint-Esprit peut contrôler la vie, nous restons toujours dans la présence de Dieu, nous restons toujours fidèles à Dieu, nous restons toujours bien attendre le bon Dieu, nous restons toujours confiants dans le bon Dieu. Mais si nous arrêtons de faire le bien, veut dire, nous ne plus laisser le Saint-Esprit contrôler la vie, et il paraît que moi, je peux dire d'aller là, nous sommes capables de venir l'église, mais au fond de nous, nous rétrograder. Au fond de nous, nous décourager. Parce que ce qui fait, nous ne pouvons pas encore connaître quand nous pouvons gagner le miracle. Même aujourd'hui, c'est clair de tout. Amen. Parce que la parole de Dieu est claire à nous. Et nous, là, il dit comme ça, quand nous pouvons faire le bien, quand nous pouvons laisser nous être dirigés par le Saint-Esprit, il dit comme ça, nous pouvons moissonner au temps convenable. C'est ça qu'appelle une promesse là. Il finit de nous l'instruction, pas larguer, pas décourager, continue de nous être dirigés par le Saint-Esprit, après il donne la promesse. Ça veut dire que si nous suivons cette condition, qu'est-ce qui va arriver? Il dit, nous moissonnerons au temps convenable. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Veut dire, bon Dieu, il y en a un temps convenable. Comme on nous dit, il est là, un temps fixé. Le bon moment pour bon Dieu. Pas en avance, ni en retard. Amen. Quand il dit, nous moissonnerons, c'est ça la promesse que bon Dieu fait à nous. Il ne va pas dire que c'est une possibilité. Quand je peux faire le bien, quand je peux les autres être dirigés par le Saint-Esprit, il est possible qu'ils se moissonnent. Non. Il dit, nous moissonnerons. Veut dire que c'est un lot qui vont Dieu donner, c'est une promesse qui vont Dieu donner. Veut dire qu'il n'y a aucune possibilité alors, c'est une réalité. Pour un résultat, pour une récompense, pour une la moisson. Mais la condition qu'il donnait, il dit, si nous ne nous relâchons pas, la condition c'est qu'il ne faut pas nous larguer, il ne faut pas nous abandonner. Si nous abandonnons, nous pouvons cancel, nous pouvons annuler ce qui bon Dieu peut apporter pour nous. Tout ça. Et c'est ça que nous devons prendre compte bien ce matin. Nous devons morse avec bon Dieu, comme la Bible même dit c'était la morse. Amen. Il ne faut pas nous décourager au milieu de cette morse-là. Il ne faut pas nous abandonner. Parce que pour y avoir un rencontrer qui vous tape l'eau. Pour y ça. Nous ne sommes pas capables de dire comme ça, il y a un tapis rouge qui bon Dieu finissait devant nous, nous morse l'eau là de la vie. Non. En tant qu'il y a un chrétien, même quelqu'un qui ne parle pas de bon Dieu, nous pouvons passer par l'épreuve. Mais la différence là-dedans, c'est que quelqu'un qui ne parle pas de bon Dieu là, il n'y a aucune promesse pour y accrocher. Mais nous, en tant que chrétiens, qui croyants, nous n'avons pas de promesse pour nous accrocher. Amen. Mais là-dedans, les temps nous pouvons avec bon Dieu, moi aussi, je passe là-dedans. Les temps où on quelque chose avec bon Dieu, mon vie, mais bon, là, comme on va aller. Il n'y a aucun raccourci. Depuis ça reste la même. Mais moi, je faire l'expérience, je rester même pour qu'il était arrivé. C'est comme ça qu'il m'a fait une challenge. Moi, je rester même pour qu'il était arrivé. Si je dis, moi aussi, je ne peux pas faire ta base, pour prendre un micro pour dire bon Dieu. Je dis non, je ne peux plus attendre. Je attends dans vos problèmes, dans vos souffrances, je vais attendre. Je vais continuer à croire, je vais continuer à payer moi la parole de Dieu, je vais continuer à faire bon Dieu confiance, mais dans ce temps fixé, je vais gagner. Comme la Bible dit, de faire au-delà de nos pensées. Moi, si je attends une petite affaire, je vais gagner plus gros que ça. Gloire à Dieu. Mais pour nous aussi pareil, c'est ça le test, comment nous sommes capables de dire dans la vie chrétienne. Quand quelque chose là peut tarder, qu'est-ce nous faire? Comment nous comportons-nous? Comment nous réagir? Amen. Et bon Dieu montre-nous qu'il s'en met tarder. Bon Dieu n'est sur les temps fixés pour y agir. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et à la maison, nous sommes capables de lire, nous ne pouvons pas ouvrir à cause des temps. Jean le chapitre 11, verset 1er à 46. C'est une histoire que je connais très bien. C'est l'histoire de Lazare. Amen. Lazare qui est un dessert. Mort avec Marie. Amen. Là, nous trouvons dans ce chapitre-là, à la maison, quand je peux trouver, Lazare qui est malade, il est prêt pour mort. Sobanser envoie une nouvelle avec Jésus, pour faire Jésus connaître qu'il est Lazare malade. Après, il dit, viens prier pour Lazare, afin que Lazare vienne.
Mais nous trouvons que Jésus n'a pas dans de suite. Jésus finit encore des jours. Il n'est pas pressé. Après des jours qu'il décide pour aller. Les gens il monte là-bas. Les temps il arrive contre Lazare, il arrive 4 jours. Les temps il prend nouvelle là-bas, Lazare finit mort, finit mis dans un caveau, pas caveau, une lagrotte. Petit fermier avec une roche. Lazare finit mort. Ben là, dire comme ça, ben c'est Lazare, Jésus, si tu finis, Lazare va être mort. Comment dire, Jésus, si tu trouves, il y en a des qui n'en arrivent. Si tu viens de bonheur, mon frère, pas être mort. Tu me tordais, on a une nouvelle pour dire toi qu'il est malade, tu ne comprends. Mais non, c'est l'attitude-là en tant qu'humain. Que tu étais bon Dieu, on peut prier, on peut demander à quelque chose, te laisser le fermer. Non, bon Dieu est tombé. Bon Dieu n'a pas pressé, bon Dieu n'a pas en retard. Nous, parfois, nous pensons que Jésus vient de son retard dans sa cas de Lazare là. Mais non. Quand on fait pétir, bon Dieu n'a pas tordé, il va en retard. Il paraît, comment dire, si Jésus tu viens de suite, il dit prier pour Lazare, frère, Lazare va te mourir. Mais il peut paraître une affaire normale parce que de cette époque-là, Jésus-Christ peut guérir beaucoup de gens qui sont malades. Mais Jésus-Christ aurait fait quelque chose d'extraordinaire dans la vie de cette famille, Lazare et ce sœur. Il y a tant qui, après 4 jours, Lazare finit mort, et tant qu'il finit comme ça. Et quand il dit tiens, ça grosse narine, maintenant il sent pile là. Comment il dit on dit tirer. Il ressuscite Lazare, il dit Lazare sort. Lazare sortit. Lazare est vivant. Et qui rend ça plus extra là-dedans quand nous calculons un qui finit mort 4 jours, comment il était. Si nous avons un lycéen qui finit d'abord le 2 finit mort dans des 3 jours, même nous trouvons tout peut sortir, l'acier finit détaché avec les œufs, mais un petit monde comment ça peut être. C'est pareil. Hein? Lycée finit pourri, tout peut décomposer, tout peut loguer. Et Jésus-Christ fait sa miracle là-dedans même. Il ressuscite Lazare. Amen. Et Lazare revient vivant. Ça montre nous que si nous trouvons comment dire bon Dieu peut torder dans nos cas, nous vous avez pensé que bon Dieu peut envie faire quelque chose d'extraordinaire pour nous. Amen, amen, amen. Nous comparons ça avec le cas de Lazare. Bon Dieu peut torder, ah Seigneur, me louer toi. Plus te torder, mon connaît quelque chose de plus extraordinaire de venir dans la vie. Amen. C'est comme ça que nous avons pensé quand nous morts avec bon Dieu. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Voilà, on terminé. Et laisse-nous mettre nous debout. Pour commencer, nous venons gagner l'idée maintenant. Quand nous disons, bon Dieu, mais t'as qui peut arriver. Amen. Et ça donne nous la force maintenant, ça donne nous courage dans le nom de Jésus. Et nous vous faisons la prière. Vous pouvez dire comme ça. Nous tout qui là, vous ne pouvez pas lever la main. Mais ben qui viennent fatigués attendent le miracle. Vous pouvez pas lever la main. Et nous prenons la prière que nous faisons là. Ben qui paraissent découragés, même en dehors paraissent remplis de courage, nous peut cause à l'intérieur. Où que nos situations, où que nous les cœurs. Ben qui peut attendre une réponse avec bon Dieu qui n'a pas encore une réponse là. Amen. Ce qui bon Dieu peut dire ce matin, c'est nous besoin renouveler nos confiances dans le Seigneur. Là, quand nous disons l'orgueil, nous reprenons, nous revenons, dans nous lesquels nous commençons à dire, Seigneur, pour faire ta confiance, pour continuer à attendre toi, pour rester fidèle à toi, pour plier les temps, pour pas attendre l'autre les temps qui doit te fixer. Amen. Laisse-nous répéter ça la prière ensemble. Dis Seigneur, Seigneur mon Dieu, moi je t'en remercie parce qu'il te parole, finis clairement ce matin. Moi je comprends qui peut passer dans l'invisible comme on peut attendre le doigt. Moi je comprends qui ne peut pas m'étonner, mais tu n'es pas en retard, ni en avance, mais tu n'as les temps fixés. Seigneur, ce matin, moi demande pas pardon. Si je suis découragé à l'intérieur, si je suis largué, si je suis arrêté de faire pas confiance, ce matin, je renouveler ma confiance dans tes paroles. Seigneur, pour continuer
attendre le doigt, pour continuer, fais-toi confiance, jusqu'à arrive les temps qui doivent te fixer pour me gagner mon miracle. Dans le nom de Jésus, Seigneur, me demande-toi, aide-moi, fortifie-moi pour me capable continuer à attendre et continuer. Fais-toi confiance dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen.